Ici Frédéric Dion pour vous parler des préparatifs qu'on fait pour notre expédition Tempête Yukon. Donc là, on est à l'hôtel à Whitehorse au Yukon, puis on est en isolement volontaire, en quarantaine pour éviter des problèmes avec le COVID. Donc c'est une belle occasion pour nous de peaufiner, préparer nos trucs, nos cartes, plein d'affaires. Puis c'est ça que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. Plein de petites inventions qu'on a faites pour notre expédition qui vont nous permettre d'être plus légers, plus rapide. Première chose, c'est qu'on avait besoin, on part pour 35 jours, 35 jours de nourriture, 1 kg par personne par jour, 70 kg de nourriture, juste ça en partant, ça fait une grosse masse. On avait besoin d'avoir quelque chose pour pouvoir traîner cette nourriture-là, parce qu'on ne peut pas tout traîner ça sur notre dos. On avait besoin d'un traîneau. Au Mont-Logan, habituellement, on utilise des petits traîneaux en plastique qui sont comme un boulet à traîner parce que c'est pas fait pour traîner beaucoup de poids. Le giron en avant est trop prononcé. Donc nous, on voulait aller vers quelque chose de plus fluide. Ça aurait pu être une Polka d'expédition, comme on utilise pour, mettons, l'Antarctique, mais ça, c'est très long. Il fallait monter ça jusqu'ici par avion. Pas évident qu'ils allaient nous laisser monter dans l'avion avec ça. Puis il reste que c'était pas parfait parce que c'est pas nécessairement étanche une Polka, puis au pied de la montagne, il peut mouiller. Donc il y avait plusieurs choses à prendre en ligne de compte. Et là, on s'est laissé aller créer quelque chose qui était parfait pour nos besoins, du moins c'est ce qu'on croit maintenant. Puis je vous le montrerai là. On a décidé d'utiliser un baril, parce que baril, c'est complètement étanche. C'est résistant, puis ce qu'on voulait faire, en fait, c'est de joindre au baril des skis, donc de pouvoir le tracter sur des skis. Ça nous permet, en cas de problème avec nos skis, d'avoir des skis de rechange. Le seul problème, en fait, à régler, c'était de trouver une façon de joindre le baril avec les skis. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, l'idée, c'est d'avoir les fixations du ski normales, donc habituelles, qui sont des fixations Dynafit super légères. Vous ne voyez pas ça souvent dans les centres de ski. Et de faire une fitting d'aluminium qui allait permettre de fixer le baril puis de le tenir solidement. Donc, je suis super fier du résultat. Ça fit sur la fixation de ski. Je vous la remonte comme ça. Sur la fixation. Donc là, on peut enlever le ski. Puis en fait, c'est ça l'invention. C'est ça le truc qu'on vient mettre sur le ski. Voilà. Ça nous permet de pouvoir traîner plein de bouffe là-dedans. Si moi, il n'y a pas de problème. La couleur blanc, c'est parce que le soleil en altitude est très très fort. On ne veut pas que notre nourriture à l'intérieur se mette à fondre, mettons dans le cas du chocolat ou d'autres choses qui pourraient périmer plus rapidement. Le choix du couvercle, on voulait une couleur qui se détachait du blanc parce que tu veux quand même le retrouver, ton baril. Là. Quand tu l'as laissé dans le milieu d'un glacier, il faut que tu aies quelque chose pour pouvoir le voir. Donc, un peu plus de foncé qui va nous permettre de le revoir. Ça, c'est le baril. Bon. Après ça, là, nous, on a fait le choix d'être ultra léger. Ultra léger, c'est être beaucoup, beaucoup plus léger que les expéditions traditionnelles qui se fait sur la montagne parce qu'on va appliquer la règle qui dit qu'en expédition, plus tu es léger, plus tu es rapide. Nos sacs à dos, c'est ça ici. Donc là, on a vraiment des petits sacs à dos. Mais très présents présentement parce qu'en fait, on va s'entraîner à tous les jours dans la montagne. Vous ne verrez pas, on n'a pas de contact avec la civilisation ici. On est isolé. Mais Bépé, lui, il a mis de l'eau dans son sac. Parce que en fait, c'est des sacs étanches. Il a mis de l'eau dans son sac. Puis ça permet d'avoir un petit sac, mais très très pesant. Moi, mon sac, là, j'ai coupé toutes les poches inutiles, les cordons inutiles, les attaches inutiles. J'ai même enlevé, tu sais, le petit pad confortable ici, là. Ça a l'air niaiseux, mais en l'enlevant, je chauffe 200 grammes sur mon kit. Puis en enlevant toutes les poches et tous les trucs, je sauve, je pense que c'est 600 grammes sur mon sac que je vais traîner à tous les jours. 600 grammes de moins. Quand on a fait la traversée des Monts Gros il y a un mois de ça, on avait à peu près 14 kilos d'équipement. Depuis les Monts Gros, on était déjà très léger. On a réussi à retirer 5 kilos de notre stock. Ça, là, quand tu grimpes, quand tu es en altitude, que tu es fatigué, ça fait une sale différence. Je vous ai montré dans un live nos piolets qu'on a fait à partir
En fait, nos pelles, dont le piolet et le manche. Ça existe sur le marché, mais on a fait plus léger. Nos skis. Pour les Mongrous, moi j'avais des skis de carbone. 1850 grammes par ski. C'est des skis de carbone ultra légers. Puis là, BP, il y avait des skis encore plus légers que les miens. Puis j'ai vu que ça faisait une différence. Fait que quand il a dit j'achète des skis de carbone, il a trouvé une place. Fait que moi, je dis ben moi aussi. Fait que j'ai acheté ces skis-là. Carbone ultra léger. Là, je chauffe 600 grammes par ski. Méchante différence quand tu traînes tes skis sur ton dos. C'est 1,2 kg de plus léger. L'écœurant, il a dit qu'il les achèterait, il les a pas achetés. Il a changé d'idée. Fait que là, il a acheté ces skis-là. Carbone, Dynafit. Moi, je suis 600 grammes de plus léger que mes anciens skis. Ben lui, il est 600 grammes de plus léger que mes nouveaux skis. Je suis jaloux. Mais c'est pour ça qu'on a des backups. Tu sais, quand on invente quelque chose, on pense toujours à qu'est-ce qu'on fait si ça brise. Fait que là, on a une autre paire de skis sur notre traîneau. Mais ceci dit, il y a des ascensions de ces montagnes-là qui sont faites avec ce genre de ski-là. Je suis assez confiant que ça ne brisera pas. Doubler l'utilité de certaines pièces d'équipement. On a besoin d'une sonde pour s'assurer qu'il n'y ait pas de crevasse, mettons, à l'endroit où on veut creuser notre igloo. Mais là, BP, lui, a décidé de joindre l'utile à l'agréable et les fonctions. Donc, ces bâtons de ski, c'est une sonde pour sonder le sol, transformée en bâton de ski, mais on peut démembrer, enlever le panier au bout, comme ça. Puis là, en joignant les deux sections, on a une sonde de plus de 2 mètres qui va nous permettre de trouver les crevasses aux endroits où on veut faire nos campements. On a des backups. Si jamais ça ne fait pas, on a des backups. On peut padder avec ce qu'on a emmené comme plan B puis comme plan C. Moi, j'ai décidé, pour être plus léger, de couper le manche de ma brosse à dents. Puis en arrivant ici à l'hôtel, je me suis rendu compte que j'ai trop coupé, je me rends pas aux dents d'en arrière. Ça, c'est stupide léger, en fait. Puis c'est ce qu'on veut pas. Fait que j'ai cherché un peu, puis j'ai trouvé une solution à mon problème, parce que des manches, j'en ai plein dans mon kit. J'ai le manche de ma cuillère. Fait que j'ai duct-tapé ma brosse à dents sur mon manche de cuillère. Fait que je vais pouvoir manger d'un bord puis me brosser les dents de l'autre. Tout est pensé en fonction d'être plus léger, plus rapide. Puis si on compare avec le poids d'expédition qui se font normalement au Mont-Logan puis dans ces régions-là, on est à peu près la moitié du poids des autres expéditions en frais d'équipement. Et ça fait une différence. Du moins, nous, on mise là-dessus. Au retour, on pourra vous dire si vraiment ça a fait une différence, puis si on était dans les cibles qu'on se donnait ou si vraiment on était stupide léger. Mais pour l'instant, tout ça, ça fait partie des préparatifs, ça fait partie du plaisir, puis du rêve, puis du projet. Le fun, là, il est ici maintenant en rêvant d'aller là-bas. Il y a même un philosophe qui a dit « L'être humain n'a jamais été plus heureux que dans l'imagination d'un bonheur futur. » Fait que c'est là qu'on est. En forme, à l'hôtel, à rêver.